Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 mars, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. On débute avec une visite ministérielle ce vendredi sur le littoral vendéen. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, était sur la plage de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez ce matin avant de se rendre au Sables-d'Olonne. Un déplacement réalisé quelques jours avant la présentation du plan national d'adaptation au changement climatique. La ministre a pu échanger avec les élus locaux pour faire le point sur leurs besoins et les démarches en cours, mais aussi les projets de lutte contre l'érosion du littoral financé par l'État. Aujourd'hui, le dispositif il est volontaire. Il est assorti d'une boîte à outils. Il y a 8 communes qui se sont déclarées et qui se sont inscrites sur le décret liste. Et nous avancerons avec ces communes, évidemment, en priorité. Moi, je ne force la main à personne. J'ai un sens bien compris du dialogue avec les collectivités locales. Et comme nous déployons des outils, ils seront orientés vers les communes qui sont le plus en amont et prêtes à agir. Et je pense que par mouvement, chacun suivra, étant rassuré sur la manière dont ça se passe. C'est surtout le début d'un combat qui va être long et difficile contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, j'ai un plan national d'adaptation au changement climatique qui sera présenté lundi, dont je redis une chose, c'est qu'il a été validé à la quasi-unanimité par le Conseil national de la transition écologique, c'est-à-dire tous les représentants des entreprises, tous les représentants à l'exception d'une voix des organisations syndicales, tous les représentants des associations environnementales, tous les représentants des associations d'élus, tous les représentants des associations des jeunes et de consommateurs. À la veille de l'ouverture de la pêche à la truite, on s'intéresse à un sujet qui fait débat, l'empoisonnement. La Fédération de pêche et certaines associations introduisent artificiellement des poissons en milieu naturel, que ce soit dans des rivières ou des plans d'eau, afin de garantir aux pêcheurs d'avoir quelque chose au bout de l'hameçon. Cette pratique n'est pas du goût de certaines associations qui militent pour son interdiction. Reportage Florian Bosniak. Ces gestes, les membres de l'association du Goujon de Pigalle les répètent chaque année à la fin du mois de février. Combien de truites en poids? Ça fait l'équivalent de entre 50 et 60 tonnes. Ah, quand même. Ce matin, Vincent, pisciculteur, est venu des Deux-Sèvres pour permettre l'empoisonnement du plan d'eau à la veille de l'ouverture de la pêche à la truite. Là, j'ai lâché environ 180 kg, donc ça fait 150 kg de petites truites de 250-300 grammes et 30 kg de poissons de 1 kg, 1,5 kg. Un réapprovisionnement de l'étang indispensable pour l'association si elle veut pouvoir attirer les pêcheurs. S'il n'y avait pas d'empoisonnement, on ne vendrait pas de cartes. C'est des cartes qui financent le poisson. Parce que comme on n'a aucune aide, on est obligé de trouver de l'argent quelque part. Mais cette pratique de l'empoisonnement pour permettre le bon fonctionnement de la pêche de loisirs est contestée par des associations comme PASS, le projet Animo-Zoopolis. Globalement, on propose une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Vu qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la pêche à la truite, on écrit vraiment aux élus locaux, notamment aux maires, pour les sensibiliser et pour leur dire que, pour leur expliquer aussi ce que l'empoisonnement, parce que souvent ils ne savent pas forcément, et pour leur dire ce que ça représente en termes de souffrance pour les animaux, et les encourager à ne pas autoriser cette pratique. Et si la truite est une espèce introduite artificiellement dans nos cours d'eau vendéens, la Fédération de la pêche a, elle, pour objectif d'améliorer le repeuplement naturel des espèces déjà présentes afin de limiter le phénomène de l'empoisonnement. Notre rôle aussi de fédération, association de pêche, c'est de pouvoir rendre plus fonctionnels ces milieux pour favoriser également la reproduction naturelle des poissons. Si on a des milieux qui sont en bonne santé, naturellement, ils vont produire plus de poissons. Et donc, en effet, en ayant ces actions, on va dire, empoisonnement et travail sur les milieux, on arrive à retrouver des populations de poissons plus intéressantes. Et si vous avez prévu de participer à l'ouverture de la truite ce samedi 8 mars, n'oubliez pas d'acheter votre carte de pêche ou vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
C'est désormais officiel, le Belge Denis Van Winberg, dernier concurrent du Vendée Globe en mer, ne sera pas officiellement classé. La ligne d'arrivée est fermée depuis 8 heures ce matin. L'organisation avait fixé comme délai maximum le temps de course du dernier classé de l'édition précédente. Le skipper de l'IMOCA de l'Etiaren Group doit rallier les sables demain samedi. Et malgré cette arrivée hors classement, un accueil bien particulier lui sera réservé, notamment par la Fédération française de la Louse, média sportif humoristique qui célèbre les perdants et les derniers. Alors là, on est en plein préparatif pour l'arrivée de Denis. Voilà, lui, il se prépare en hissant les voiles et nous, on hisse des drapeaux belges. Donc chacun son travail. Et donc là, comme tu peux le voir, on est quand même sur un dispositif qui devrait être vu. En tout cas, c'est le but, c'est de lui faire plaisir en arrivant. Ce qui serait très faible, c'est qu'il arrive avec la pluie, puisque ça fait quand même une semaine qu'il fait un temps incroyable au Sable d'Olonne. Et là, apparemment, juste pour son arrivée, il prévoit un mauvais temps. Donc ce serait quand même très drôle. Mais voilà, écoute, y a de quoi faire en attendant. Hein. En tout cas, on est prêt, comme tu peux le voir. On a sorti les déguisements. Faut pas avoir peur. Hein. De toute façon, Vendée Globe, Tour de France, tous ces événements-là, le style, on le laisse à la maison. L'exposition Artistes pour l'espoir est de retour pour une 13e édition. Jusqu'au 16 mars, les œuvres de 21 artistes, 15 peintres et 6 sculpteurs sont présentées. Pour la première fois, les organisateurs ont pu les installer au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif en raison des travaux en cours au foyer rural de la même commune dans lequel l'exposition a lieu habituellement. Ces œuvres sont mises en vente et les fonds récoltés sont ensuite reversés à l'association Solidarité Don d'Espoir. Cette dernière, basée à Chantonnay, soutient les malades, les personnes en situation de handicap, les populations défavorisées, mais aussi la recherche médicale. Et grâce à ce rendez-vous, elle récupère en moyenne 15 000 € chaque année. Nous avons un nouveau lieu, un nouvel écrin qui, ma foi, est tout à fait remarquable puisqu'il s'agit du parc de Beaupuy, à côté du château. On a 2 lieux d'exposition, l'étable et le logis qui est tout neuf, il vient d'être rénové. Et bien, grâce à ces nouveaux lieux, nous allons pouvoir présenter l'expo d'une manière différente et j'espère qu'on sera en tout cas à la mesure des attentes. Je travaille essentiellement donc la tôle comme je disais et le fil étant un peu mon crayon que je viens apporter en 3D. Tout ça pour donner aussi du mouvement. Je cherche aussi à créer ce vide et ce plein pour que le visiteur puisse un peu remplir ces vides avec son imagination et de susciter un peu la magie, la poésie, voilà. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.